J'étais obligé de faire cette vidéo pour le peuple. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme j'ai pu le dire juste avant, j'étais obligé de faire cette vidéo les amis. Pourquoi? Parce que ce mec-là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus personnellement, j'arrive à faire un burn-out d'un joueur de football. Et ça en dit très très long. Ça en dit très très long. Aujourd'hui, on va parler de Nicolas Jackson et de pourquoi Nicolas Jackson doit partir de Chelsea. Voilà, moi j'ai pris ma décision et c'est un petit spoil pour ma vidéo Mercato qui sort très bientôt, logiquement la semaine prochaine. Parce que je crois que logiquement la semaine prochaine c'est la fin de saison, donc du coup voilà, ça sortira la semaine prochaine. Je vais vous spoiler quelque chose. Nicolas Jackson, pour moi, doit partir de Chelsea. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ça fait 2 ans qu'il est là. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas progressé. Il n'a pas progressé. Techniquement, il a toujours été bon, balle au pied, je l'ai toujours dit sur la chaîne, voilà, vous pouvez aller voir les débriefs. Je faisais partie de ces gens-là, pendant que voilà, David était en train de le tailler sur tous ces débriefs. J'essayais de lui trouver du positif quand même, malgré tout. J'essayais de lui trouver des points intéressants, même quand son match faisait rien, je disais qu'il faisait rien de mauvais en soi, donc je mettais pas une note trop basse. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Jackson, sa saison, cette année-là, il est en régression, entre guillemets, par rapport à l'année dernière, déjà d'un point de vue statistique, parce que l'année dernière, il finit la saison à 14 buts, si je dis pas de bêtises. Là, il va la finir à 10. C'est officiel, vu qu'il jouera pas de la fin de saison à cause de son rouge. Donc, il fait statistiquement une moins bonne saison que l'année dernière. Après ça, tu me diras, c'est comme tout le monde, hein, on a beaucoup moins staté cette année que l'année dernière, donc forcément, ça crée un déficit, mais surtout que par exemple, qu'un Enzo Fernandez a beaucoup plus que l'année dernière, donc forcément, t'as des joueurs qui en pâtissent. Mais voilà, Jackson, clairement, on arrive à un point de non-retour pour moi. Moi, je suis fatigué de ce mec-là. Je suis fatigué de ce mec-là. J'ai besoin de voir quelqu'un d'autre. J'ai besoin de voir quelqu'un d'autre. Et clairement, Nicolas Jackson, aujourd'hui, n'est pas taillé pour jouer à Chelsea. Tout simplement, il n'est pas taillé pour jouer à Chelsea. La vérité, c'est qu'on va probablement acheter un 9. Je dis bien probablement parce qu'on sait jamais avec ce board. Mais qu'on va probablement acheter un numéro 9, un top numéro 9 sur le marché cette année. Ou alors un numéro 9 de bon calibre. Hein, donc, à minima, un calibre Sesko et Kitike pour aller peut-être chercher des Gyökeres. Moi aussi, je crois que c'est mort, mais voilà, t'as compris. Donc voilà, on va chercher un 9. Et on a Guiu, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle Guiu qui revient de blessure, qui va être là pour l'année prochaine en rotation. Ça fait 2 attaquants. Jackson n'a pas besoin d'être là. Jackson n'a pas besoin d'être là, les amis, tout simplement. On prendra un 9, on prendra Guiu en numéro 2 et Jackson à la revoyure. Moi je suis désolé, mais voilà, je spoil ma vidéo Mercato totalement, mais vous verrez ça du coup la semaine prochaine, comment je vais l'articuler. Mais Jackson, ça va dégager. Jackson, ça va dégager le plus vite possible. Je suis arrivé à un point où je me dis, même le brader, je le fais. Parce que franchement, son match contre Newcastle, mais même pas que son match contre Newcastle, son match contre Liverpool également la semaine d'avant, dès qu'il y a un gros match, mais Jackson, il s'éteint. Jackson, il actionne le bouton éteindre. Voilà, éteindre. Et il s'éteint. Voilà, tout simplement. Contre Liverpool, il mettait pas un pied devant l'autre, il était H24 hors jeu. Il a tout ruiné. En premier mi-temps, il a ruiné toutes les occasions de Chelsea, il les a ruinées parce qu'il était hors jeu. Est-ce que vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Et même en deuxième, hein, jusqu'à sa sortie, toutes les actions, il les a toutes ruinées. Et là, contre Newcastle, déjà, il fout rien sur le terrain. Donc, quand il avait le ballon dans les pieds, il foutait rien, clairement. Et en plus, il vient prendre ce carton rouge. À la 30e minute, on est mené 1-0, on est à St. James Park, c'est la 30e minute. Tu sais que le match, il est doublé. Ah, il est mort à ce moment-là. Il est mort, le match. Et pourquoi? Parce que Jackson envoie un coup de coude sur Botman à 40 mètres du but de Newcastle, à 60 mètres de notre but. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et en plus, c'est voulu. C'est voulu. Parce qu'il tourne la tête vers Botman avant de mettre le coup de coude, parce qu'il voit Botman arriver. Et son premier réflexe pour protéger le ballon, coup de coude. Wesh, on est où? On a la cité? On a la cité peut-être. Non frère, c'est quoi ça? T'es joueur de foot professionnel. St. James Park, un des stades les plus difficiles d'Angleterre. Et toi tu nous mets encore plus dans la merde en prenant ce carton rouge inutile. Parce qu'encore une fois il est inutile le carton. Que ce soit offensivement ou défensivement, il servait à rien. Voilà, clairement le ballon arrivait vers lui. Il avait juste à contrôler le ballon. Au pire, il se met dos à Botman. Botman fait faute, il tombe et voilà. Il provoque la faute. Tu vois, c'était une provocation ultra facile à faire. Mais non, le mec tourne la tête pour voir où est Botman. Il lui met un coup de coude. Wesh. Et après, on est en MMA ou quoi? Il est fou. Il est complètement fou. Je vous dis, ce joueur-là, il n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Ou alors son cerveau est déconnecté, mais son cerveau n'est pas là. Son cerveau fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, son cerveau. Et donc, c'est pour ça que moi, Jackson, c'est bon, j'arrive au bout. J'arrive au bout du tunnel. Déjà, il met que 10 buts dans la saison. Ce qui en soi n'est pas dégueu, mais il met que 10 buts dans la saison. Ok.
Donc statistiquement, il est moins fort que l'année dernière, mais en plus dans son comportement, il est même pas irréprochable. Il est même pas irréprochable dans son comportement. Il est tellement nonchalant. Il est tellement nonchalant ce mec. En fait, c'est exactement ce qu'on demandait à Havertz, ce qu'on reprochait à Havertz, c'était de marquer que quelques buts et d'être ultra nonchalant, notamment dans les gros matchs. Jackson fait exactement la même. Donc oui, il a coûté beaucoup moins cher. Ok, mais il fait exactement la même que Kai Havertz. Hein. On va rester honnête. Les Sénégalais, je vous vois les Sénégalais, parce que souvent les Sénégalais, ils aiment bien forcer avec leurs joueurs. Jackson, aujourd'hui, il est tiers Havertz. Il est pas plus haut. Hein. Et encore. Ça peut se jouer entre les deux. Par moment, Havertz est meilleur. Donc, est-ce que aujourd'hui, on veut d'un attaquant tiers Havertz en tant qu'indiscutable à Chelsea? Non, clairement pas. Et autre chose, est-ce qu'on veut de ce joueur-là en rotation alors que tu as un monstre qui va arriver, qui s'appelle Marc Gouillou et qui, dans 5 ans, est peut-être un des meilleurs neufs du monde et il est au club? Est-ce qu'on veut gâcher ce mec-là pour mettre l'immonde Jackson en rotation? Non. Moi personnellement, c'est non. Donc moi, je vous le dis. Là, Chelsea va acheter un neuf, Inch'Allah, on espère. Ils vont acheter un neuf. Un gros neuf. On espère un Gyökeres, on espère ce que vous voulez. On verra ça dans mon mercato parfait. Je vous dirai qui je choisirai. Mais on veut un gros neuf. Et on veut Gouillou dans la rotation. Jackson, à la prochaine. Ah vraiment, moi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'ai aucun affect envers ce mec. Et clairement, j'ai vu un TikTok avec tous les attaquants meilleurs que Jackson. Il y avait genre 150 noms. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et j'ai pas peur de le dire. En tout cas, voilà, Jackson, aujourd'hui, je le dis, dans son comportement, dans sa façon d'être et aussi dans sa façon de jouer, il ne coche aucune case. Aucune case n'est cochée par Jackson, les amis. L'année dernière, vas-y, saison d'adaptation, et un peu ça, il met 14 buts quand même. Donc franchement, malgré une saison en demi-teinte où il sous-performe ses XG, où il doit finir peut-être à 16, 17, 18 buts, il finit que à 14, mais vas-y, première saison, il y a du potentiel, 14 buts marqués en première ligue, c'est pas mal. Voilà, il met 4 buts contre Tottenham, vas-y, ok. Cette saison, c'est quoi? Cette saison, je crois, il met 9 buts sur ses 12-13 premiers matchs, et depuis, c'est quoi? C'est 3 GA en 2025, et un seul en première ligue. C'est 2 buts en Conference League et 1 but en PL. 3 GA en 2025, 3 GA depuis le 1er janvier. 3 GA, 3. Et en plus, c'est sur 2 matchs. Everton et Djurgårdens. C'est ça, ses seuls GA. Ses seuls buts marqués en 2025 à Nicolas Jackson, c'est contre Everton et Djurgårdens. Et ça là, c'est le numéro 9 titulaire à Chelsea. Vous avez pété un plomb, vous. Vous avez pété un plomb. Jamais de la vie, Jackson ne doit même pas fouler la pelouse. Il doit même plus fouler la pelouse. C'est quoi ça? C'est 3 buts en 2025 sur 2 matchs. Donc oui, il a été blessé 2 mois. Il a été blessé 2 mois, si vous voulez. Mais ça change rien. Ça fait quand même que 3 buts en 2 mois. Il y a le mois de janvier, le mois d'avril au complet où il était là. Là, on a le mois de mai qui est déjà à moitié rempli. Ça fait 2 mois et demi, 3 buts. 2 mois et demi, 3 buts. Après, peut-être c'est moi, je suis fou, hein. Peut-être qu'il faut mettre qu'un seul but par mois en étant numéro 9. My bad. J'avais oublié, excusez-moi. Ah, franchement, Jackson, pour moi, c'est fini. Pour moi, Jackson, c'est terminé. L'histoire d'amour entre Jackson et Chelsea, elle est finie. Et j'avais tweeté au moment où il prend son rouge là contre Newcastle, j'ai mis j'ose espérer qu'on assiste au dernier match de Nicolas Jackson avec Chelsea. Parce que je le pense. Je le pense sincèrement. Qu'il se casse loin là-bas là. Ah, vraiment, moi, il me dégoûte. C'est typiquement le genre de joueur qui me dégoûte. C'est des joueurs qui sont pas irréprochables et qui, en plus de ça, viennent faire des erreurs bêtes comme ça. Mais t'es un gamin. Franchement, Jackson, déjà, t'es nul, mais en plus, tu nous mets dans la merde. Parce que vas-y, il est nul, on le fait sortir à la 50e minute, on est toujours à 11 contre 11. Là, il sort de lui-même parce qu'il met un coup de coude, carton rouge, on est à 10 contre 11, on peut pas le remplacer. Et on était meilleur sans lui qu'avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? On a été meilleur en deuxième mi-temps sans Jackson qu'avec Jackson. À 10 contre 11, on a été meilleur qu'à 11 contre 11. Bon, c'est bon, on va s'arrêter là, clairement. On a un match vendredi, je crois. Vendredi contre Manchester United à la maison. Faut absolument gagner. Là, il n'y a même pas de débat. Faut absolument le gagner. United joue sa finale d'Europa League 4 jours après le match contre nous. Donc clairement, Amorim, il va pas envoyer son équipe A. Voilà. Il va pas envoyer son équipe A, il va envoyer une équipe Abyss, voire B.
s'il envoie une équipe A bis ou B, même s'il envoie une équipe A d'ailleurs, mais peu importe l'équipe qu'il envoie, on doit gagner. On doit gagner tous les jours. Donc on n'a pas Jackson, on va sûrement jouer avec Nkunku en pointe. Et si c'est pas Nkunku, peut-être Palmer en faux neuf. Je sais pas comment on va le jouer honnêtement ce match-là. Gouillou, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. J'ai pas vu s'il était revenu ou pas. S'il est revenu, pourquoi pas jouer avec Gouillou justement sur la fin de saison, mais je crois pas qu'il soit là. Donc à voir. Mais clairement, on va pas se mentir, on est obligé de gagner parce que là le classement est fait de façon à ce qu'on doit faire 6 sur 6 parce qu'il y a la menace Aston Villa. Il y a la menace Aston Villa. Il y a même pas que la menace Forest, le problème c'est que Villa est à égalité avec nous, je crois, si je dis pas de bêtises, on est juste meilleur à la différence de but. Ce qui fait que si on prend moins de 6 points contre du coup United et Forest et que Villa prend 6 points contre Tottenham et Manchester United, c'est Villa qui nous passe devant et on finit 6ème, on va en Europa League. Voilà, clairement c'est ça la vraie vérité. Donc si on veut à minima chercher cette 5ème place, il va falloir absolument qu'on aille vraiment gagner ces 2 matchs et ça passe par Manchester United à la maison. Ce match-là, il est obligatoirement gagné. Honnêtement, autant Forest. Voilà, Forest, vas-y, on le gagne pas, on fait match nul. Je pourrais comprendre dans l'idée, parce que Forest fait une bonne saison, que même en ce moment, ils sont dans la merde. Enfin, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Mais ils ne perdent pas. Hein. Ils ne perdent pas malgré tout. Tu fais match nul contre Nottingham Forest. Je comprendrais déjà plus que faire match nul contre Manchester United. Parce que faire nul contre Manchester United, les gars, à domicile en plus. Je pense que les débriefs vont être salés. Dans tous les cas, je ferai 2 débriefs pour United et Forest, peu importe les résultats. Je sais qu'en ce moment, je fais pas trop de débriefs. Mais voilà, pour les 2 derniers matchs, je ferai débriefs. Je ferai un débrief aussi pour la finale de Conference League. Donc voilà, et après ça, on parlera Coupe du Monde des clubs, on parlera notamment de joueurs qui vont arriver entre-temps, parce qu'il y a 2 joueurs qui logiquement vont jouer la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, et dont on va parler en vidéo. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal, portez-vous bien, on se retrouve vendredi soir pour Manchester United, portez-vous bien, et la paix sur vous.